Seigneur, merci de nous avoir rassemblés en union avec le Saint-Esprit et autour de ta parole en ce merveilleux jour du mardi 12 octobre 2021. Merci Seigneur de conduire ce moment par ton esprit qui est présent parmi nous. Et je prie que le Saint-Esprit soit le maître de toutes choses à compter de maintenant. Merci Seigneur pour ton amour infini, ta bonté et ta grande fidélité. Célébré sois-tu, élevé sois-tu éternellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, notre sous-thème pour aujourd'hui c'est le service du ministère, c'est apprendre à faire équipe avec le Saint-Esprit. Le service du ministère, c'est apprendre à faire équipe avec le Saint-Esprit. Pourquoi disons-nous en cette semaine que Dieu a prévu le service pour notre épanouissement jusque dans l'éternité? Oui, parce que c'est là le thème que nous sommes en train de décortiquer en cette semaine. Dieu a prévu le service pour notre épanouissement jusque dans l'éternité. Hier, nous avons vu que il est important d'avancer vers Dieu dans le service du ministère. Si, malgré nos prières et nos cris vers Dieu par rapport à nos situations, à nos situations de la vie, si nous constatons aucune réponse, si nous ne voyons aucune réponse, si nous ne constatons aucune réponse de la part du ciel, il est important d'avancer vers Dieu dans le service du ministère. C'est ce que nous avons dit hier. Et ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que une fois que vous serez en train de faire vos premiers pas dans le service du ministère, vous découvrirez qu'il s'agit d'un magnifique apprentissage à faire équipe avec le Saint-Esprit. Le service du ministère, c'est apprendre à faire équipe avec le Saint-Esprit. Lorsque vous aurez compris le fond du message de ce jour, vous serez épanoui dans chaque tâche que vous aurez à accomplir dans le service du royaume. Voilà pourquoi je voudrais nous demander de nous disposer davantage. Alors, frères et sœurs, ce qui arrive, c'est que nous sommes nombreux à désirer une relation intime continuelle avec le Saint-Esprit, mais nous ne sommes pas assez nombreux à vouloir aller dans le même sens que le Saint-Esprit. Suivez-moi très bien. Le Saint-Esprit nous a été accordé en vue du travail du royaume et non pour autre chose. Ça doit être clair dans l'esprit de tout chrétien, parce que vous ne pouvez pas me donner un seul verset biblique où le Saint-Esprit a eu une relation intime et particulière avec quelqu'un qui ne travaillait pas dans le service du ministère. Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit nous est accordé en vue du travail du royaume. Maintenant, nous désirons le Saint-Esprit, nous sommes nombreux à désirer avoir une relation intime avec le Saint-Esprit, et pourtant, nous n'entrons pas dans le ministère, pourtant nous ne sommes pas dans le service, vous comprenez? Donc, nous n'allons pas dans le même sens, nous n'avons pas, donc aussi longtemps que vous n'avez pas le même objectif que le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas cheminer ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils soient d'accord, sans qu'ils soient convenus. Le Saint-Esprit, il a été donné pour le service, pour le ministère. Dans le livre de Jean au chapitre 20, à partir du verset 21, la Bible dit, Jésus dit, il dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Et il dit encore, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie.
Et le verset 22 dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est Jean 20, versets 21 et 22. Et pour ceux qui s'en souviennent très bien, une fois j'ai affirmé que le souffle est le corps des esprits. J'avais fait une telle affirmation. C'est ce que le verset 22 est en train d'exprimer très clairement. Jésus finit de souffler son souffle sur ses disciples et il dit, recevez mon esprit. Ou encore, recevez le Saint-Esprit. Donc, le souffle que Jésus a soufflé a transporté son esprit sur ses disciples. Bon, c'est pas ce qui m'intéressait. C'est le verset 22. J'aimerais qu'on observe ce qui est dit dans le verset 22. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et après cela, il souffle sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'est pas accordé conséquemment avant que vous ayez accepté d'être envoyé. Vous comprenez? Aujourd'hui, Jésus est déjà assis à la droite du Père. Et dès que vous acceptez d'être envoyé dans la moisson, il souffle aussi le Saint-Esprit sur vous afin de faire équipe avec vous dans le service. Donc, il faudra d'abord que nous réalisions que de même que le Père a envoyé Jésus, Jésus nous envoie dans la moisson. Vous comprenez? À la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu dans une dimension plus puissante. Et il est venu pour faire équipe avec les disciples à travers une mission plus grande. Quand vous entrez dans la mission de la moisson, le Saint-Esprit désire une seule chose. Je vous le dis, frères et sœurs, c'est la vérité. Le Saint-Esprit désire faire équipe avec vous dès lors que vous manifestez votre volonté d'entrer dans le service et de travailler pour le royaume. Le seul désir du Saint-Esprit, c'est de vous rejoindre pour faire équipe avec vous. Parce que c'est son point fort, c'est sa compétence. Il a été relâché sur la terre, sur nous, et il vit en nous, il demeure avec nous et en nous pour nous accompagner à travers l'œuvre du ministère, à travers le service du royaume. Donc dès lors que vous manifestez votre volonté, vous intégrez le service, le Saint-Esprit vous rejoint aussi, et tout ce qu'il attend désormais, c'est que vous puissiez collaborer pour que vous puissiez faire équipe ensemble. Vous comprenez, frères et sœurs? Dans le livre de Actes au chapitre 1, à partir du verset 4, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus avait dit à ses disciples avant de monter. Il leur dit, attendez à Jérusalem, vous allez recevoir le Saint-Esprit dans une dimension plus puissante, plus grande. Et alors vous ferez équipe avec lui pour aller dans la moisson. Et quand vous lirez jusqu'au verset 8, la Bible dit, Jésus leur dit, c'est alors que vous serez capables de témoigner de moi. Moi, Jésus, votre Seigneur, c'est alors que vous serez capable de témoigner de mes œuvres, d'être véritablement mes témoins. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être des témoins. Et vous serez des témoins non seulement à Jérusalem, dans la Judée, jusque dans la Samarie et jusque aux extrémités de la terre. Vous comprenez? Donc sans le Saint-Esprit, il est impossible, ou alors il était impossible pour les disciples d'entrer dans une grande mission, dans la grande mission que Jésus leur a confiée. Vous comprenez? Et j'aimerais aussi dire à tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, pendant que vous m'entendez, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui parlent en langue et qui ne sont toujours pas dans le service.
En fait, vous gaspillez l'autorité dont vous avez été investi. Vous comprenez? Au moment où vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous avez été rempli du Saint-Esprit et de force. Et Dieu l'a fait pour vous fortifier pour le service. Et non pour évoluer à reculons vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour ça. C'était pour le service que Dieu l'a fait. Dès que vous avez été baptisé du Saint-Esprit et que vous avez parlé en langue, frères et sœurs, il est encore possible de désirer la présence du Saint-Esprit et d'être rempli du Saint-Esprit pour être fortifié, pour accomplir vos tâches dans le service de Dieu. Avant la Pentecôte, dans Jean chapitre 20, le Seigneur a soufflé le Saint-Esprit sur ses disciples, comme nous l'avons lu. Et après cela, on pouvait voir encore Pierre qui prenait 6 autres disciples et il s'en allait à la pêche, dans Jean chapitre 21. Mais lorsque, à la Pentecôte, le Seigneur Jésus va souffler le Saint-Esprit dans une dimension plus puissante et avec plus de force, les disciples vont être méconnaissables par le peuple. La Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et sans tarder, ils se sont tous impliqués immédiatement dans l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Ils ont commencé une très grande croisade à Jérusalem. Et Pierre va prêcher, cela va récolter 3000 âmes sur le champ. Vous comprenez? C'était le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Et ce que j'aimerais dire, que j'avais commencé par dire, c'est que si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit et qu'il refuse de s'investir dans le service de Dieu, permettez-moi de le dire s'il vous plaît, pour Dieu et en termes de provision de force, cette personne est un investissement en gaspillage. Un investissement en gaspillage. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un investissement gaspillé, non, mais c'est un investissement en gaspillage. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est possible d'arrêter d'être en gaspillage. Pour Dieu, la suite évidente après votre baptême du Saint-Esprit, c'est de vous engager dans le service du royaume. Et lorsque vous le faites, le Saint-Esprit se tiendra à vos côtés pour faire équipe avec vous pour l'accomplissement de toutes les tâches qui vous seront confiées dans le service de Dieu. Vous comprenez? Donc arrêtons d'être en gaspillage, arrêtons l'hémorragie, entrons dans le service pour que nous soyons un investissement rentable pour notre Dieu. Et si vous êtes déjà dans le service et que vous n'expérimentez pas encore la compagnie du Saint-Esprit, ceux qui sont déjà dans le service, c'est-à-dire vous êtes engagés dans le service, quelque part, dans une communauté, vous avez un rôle, vous avez des tâches à accomplir au niveau de votre communauté, et que vous n'expérimentez pas encore la compagnie du Saint-Esprit lorsque vous accomplissez les tâches qui vous sont confiées, je voudrais vous faire une proposition et je vous prie de pratiquer cela et vous allez admirer désormais la douce et relaxante présence du Saint-Esprit au milieu de tout votre travail dans le service de Dieu. Le Saint-Esprit, il tient vraiment à vous aider dans toutes les tâches du ministère, je vous le dis. Mais il va falloir accepter ou encore, il va falloir favoriser la collaboration. De façon plus pratique, voilà ce que je conseille beaucoup à ceux qui sont déjà dans le service. Et je continuerai encore à conseiller cela. C'est que pour les moindres tâches, vos moindres tâches dans le ministère, prenez la peine d'invoquer la présence du Saint-Esprit.
Oui, ce n'est pas facile parce que on a eu l'habitude d'aller nous-mêmes à travers nos tâches qu'on fait, que ce soit dans le milieu professionnel, on se lance tout de suite, on ne marque même pas une petite pause pour reprendre notre souffle avant de commencer, on ne le fait pas. Ce n'est pas facile parce qu'on n'est pas habitué à le faire, mais c'est un apprentissage. Donc, toutes les fois que vous êtes en face d'une tâche du ministère que vous devez accomplir, aussi petite qu'elle peut être, marquez une pause, prenez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de prière et levez la voix vers Dieu pour dire: Seigneur, quand tu as ordonné cette mission, cette vision, cette œuvre du ministère, tu avais aussi prévu une provision en termes d'onction, en termes de force, en termes d'intelligence, en termes d'excellence, en termes de sagesse. Seigneur, je crois que tu l'as prévu lorsque tu as ordonné aussi ce ministère dans lequel je suis maintenant. Et je sais que pour cette tâche élémentaire que je m'apprête à exécuter, tu as prévu aussi des provisions en termes de sagesse, d'excellence, d'onction, de force, pour que je ne sois pas stressé, pour que je ne panique pas, pour que le résultat soit magnifique. Alors, Seigneur, pour cela, accorde-moi la présence, la compagnie de ton esprit. Je t'en supplie. Fais-le maintenant. Je ne compte que sur toi lorsque je vais engager cette tâche. Je désire la compagnie et la communion du Saint-Esprit à travers cette tâche pour que ton nom soit glorifié. Quand vous finissez de faire cette prière, vous êtes serein. Vous êtes serein. Vous le faites vraiment avec le cœur. Et vous désirez vraiment que Dieu vous envoie la provision. Quand vous prendrez l'habitude de faire une telle prière avant toutes vos moindres tâches dans le service du ministère, frères et sœurs, vous serez en train d'apprendre à faire équipe avec le Saint-Esprit. C'est ainsi que vous favorisez et que vous facilitez la collaboration avec le Saint-Esprit et que vous apprenez à travailler en équipe avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est un exercice, il faut le faire. Je le recommande beaucoup à tous mes frères et sœurs qui sont déjà dans le service au niveau du groupe B. Je passe tout mon temps à leur dire: ne faites rien sans avoir engagé le Saint-Esprit. Ne faites rien sans avoir invoqué la présence du Saint-Esprit. Ne faites rien sans avoir demandé la présence du Saint-Esprit. Rien dans ce ministère. Et je leur dis: le Seigneur, par sa grâce, m'a donné cette vision. Et moi-même, je ne fais rien. Par la grâce du Seigneur, il m'a appris à ne rien faire sans implorer le Saint-Esprit. Parce que je ne veux rien faire sans le Saint-Esprit. Parce que je sais que je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Donc apprenez à demander au Saint-Esprit. Ce n'est pas ton œuvre. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ton travail. Celui qui a été envoyé pour te fortifier, t'accompagner, faire équipe avec toi, t'orienter dans ce travail, il est là. Et dès que tu demandes, il vient. Donc il faut prendre l'habitude de demander la présence du Saint-Esprit avant toutes les moindres tâches dans le ministère. C'est une recommandation. Vous voyez, c'est un puissant secret pour tous ceux qui veulent être relax dans le ministère. Tous ceux qui veulent faire leurs tâches sans stress, sans panique, sans sueur. C'est un puissant secret. Il faut mettre ça en pratique régulièrement. Vous comprenez? Et plus tôt on va comprendre que le service de Dieu ne se fera pas mieux avec la force humaine, plus relax on sera dans le ministère. Vous comprenez? Le service de Dieu se fait avec la force que Dieu donne et non avec une force humaine. Si nous avons compris ça, on a tout gagné. Et on va toujours se mettre à la disposition du Seigneur. Donne-moi ta force. Donne-moi. Je ne dis pas que c'est... Non. C'est-à-dire que vous serez rempli d'une force. Mais il faut que vous demandiez. Cette force provient de la présence du Saint-Esprit. Donc il faut demander dans la prière. Donc Seigneur, remplis-moi de ta force. Je sais que ma force personnelle humaine n'est pas suffisante pour faire cette tâche, Seigneur. Si je fais avec ma propre force, ça serait une excellence trop humaine. Ça ne sera pas magnifique. Ça ne sera pas à la grandeur de ta gloire. Oh, Seigneur, viens, exprime-toi. Oh Seigneur, que ton esprit vienne avec moi.
je t'en supplie, je désire vraiment aller avec le Saint-Esprit à travers cette tâche, au roi de gloire, je t'en supplie. C'est comme ça. Vous comprenez, frères et sœurs? Quand vous prendrez l'habitude de le faire, vous serez aussi en train d'apprendre à mieux faire équipe avec le Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans l'Esprit de Dieu. Dieu l'a exprimé clairement à Zorobabel dans Zacharie 4, verset 6. La Bible dit quoi? La Bible dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, frères et sœurs, ce n'est ni par votre force, ni par votre capacité, ni par votre intelligence, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Vous comprenez? Comprenons ces choses plus rapidement. Et Jésus va dire quoi à ses disciples? Dans Matthieu 10 au verset 20, Jésus dit, il dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc, l'Esprit est prêt à parler en nous, mais il faut qu'on demande. Vous comprenez? Et on peut observer à travers le livre des Actes des Apôtres que le Saint-Esprit était à l'œuvre à tous les niveaux à travers les disciples. Dans toutes les actions décisives qui ont été mentionnées dans le livre des Actes des Apôtres, vous verrez que le Saint-Esprit a été activé. J'ai employé ce mot pour que vous compreniez. Lorsque, par le Saint-Esprit, Pierre et Jean vont guérir l'homme boiteux, l'homme boiteux qui était à la belle porte, le boiteux de naissance, dans Actes chapitre 3, quand ils vont le guérir. Dans Actes chapitre 4, et ils vont se faire convoquer par les anciens d'Israël. Et la Bible dit, au verset 8 de Actes chapitre 4, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé avant que Pierre parle? Pierre était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pris le contrôle, il a été activé en Pierre. Sûrement que Pierre a fait une prière interne, ou bien quand on les a convoqués même en route, quand il partait avec Jean, il faisait une prière silencieuse dans son cœur. Oh Saint-Esprit, si tu viens pas aujourd'hui, je ne suis qu'un misérable pécheur. Je ne peux pas parler devant ces anciens, mais je sais que tu es là, tu as été relâché et je veux que tu parles. Vous comprenez? Et arrivé là-bas, la Bible dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, commença à parler. Quand il a fini de parler, la Bible dit que non, c'était magnifique. Ils n'ont jamais entendu leurs propos comme ça. Parce que les gens du peuple qui étaient sans instruction, les pauvres pécheurs comme ça, les misérables pécheurs comme ça qui viennent et puis qui parlent, la Bible dit, ils ont vu leur assurance. Les gens ont vu l'assurance de Pierre et de Jean. Vous comprenez? Donc Pierre, le misérable pécheur, n'aurait pas été capable de prendre la parole devant les anciens si le Saint-Esprit n'avait pas été activé en lui. Et encore dans Actes chapitre 13, Saul et Barnabas vont commencer leur première mission dans le service, le premier voyage. Et quand ils vont arriver à Paphos, un magicien du nom de Élymas va leur faire opposition. Lorsque un proconsul du nom de Sergius Paulus va manifester son intérêt d'entendre l'évangile, le magicien va leur faire opposition. Au verset 9, la Bible dit, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur le magicien pour le menacer. Il a menacé, il a réduit le magicien à néant, lui-même et sa magie, tout ça. Mais pour que Paul le fasse, qu'est-ce qui va se passer? Il a été rempli du Saint-Esprit. Donc là encore, le Saint-Esprit a été activé pour le travail. Vous comprenez, frères et sœurs? Et en lisant ce livre des Actes des Apôtres, vous découvrirez avec admiration la façon dont le Saint-Esprit était à l'œuvre à chaque étape. Avec Philippe, dans Actes chapitre 8, avec Étienne, dans le chapitre 7, depuis le chapitre 6-7, avec Pierre, jusqu'au chapitre 12, avec Paul, avec Barnabas, avec Aquilas et sa bien-aimée Priscille, avec Apollos, vous allez admirer la façon dont le Saint-Esprit était à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il est là pour le service. Et tous ceux qui veulent le Saint-Esprit et qui n'ont aucun intérêt pour le service, je vous le dis, je ne suis pas vraiment sûr que vous allez avoir ce Saint-Esprit-là. Oui, je préfère vous le dire d'une manière un peu crue comme ça.
Ça veut dire que toi, tu es chrétien, tu veux le Saint-Esprit pour toi seul. Je ne sais pas pour aller où avec, mais tu n'es pas intéressé par le service. Quand on dit l'œuvre du ministère, ça ne te dit rien. Tu ne veux même pas avoir un petit rôle dans la communauté. Tu veux aller où avec le Saint-Esprit? Même les dons du Saint-Esprit qui ont été cités dans 1 Corinthiens 12, la Bible dit, le Saint-Esprit distribue ses dons pour l'utilité commune. Commune, ça veut dire pour la communauté. Donc, si tu n'es pas impliqué dans une communauté, les dons que tu veux avoir là, ça va aller où? Vous comprenez? Comprenons ça et prenons le même chemin, la même direction que le Saint-Esprit. Alors, nous allons mieux cheminer, communier avec le Saint-Esprit. Dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 13, au verset 13, la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est un magnifique verset. La collaboration avec le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est une forme de communion avec le Saint-Esprit pour le travail. Vous verrez que dans votre vie chrétienne, vous serez amené à communier avec le Saint-Esprit de plusieurs manières. Dans votre vie de prière, vous allez communier avec le Saint-Esprit. Pendant vos moments de méditation, vous allez communier avec le Saint-Esprit. Pendant vos moments de lecture de la Bible, vous allez communier avec le Saint-Esprit. Si vous êtes prédicateur, pendant que vous serez en train de préparer, donner les enseignements, vous allez communier avec le Saint-Esprit. En conduisant des temps de prière, vous allez communier avec le Saint-Esprit. Dans vos moments d'adoration, vous allez communier avec le Saint-Esprit. À travers vos temps de jeûne, vous allez communier avec le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, nous communions avec le Saint-Esprit de plusieurs manières à travers notre vie chrétienne. Dans presque tout ce que vous faites et que vous ferez encore dans votre vie chrétienne, il sera important de savoir que vous ne pouvez pas vous passer de la communion du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et pour ce qui concerne les tâches du ministère, votre manière de communier avec le Saint-Esprit, c'est de collaborer avec lui pour le travail du service. Un travail excellent. Vous comprenez? Et rapidement, pour ce qui me concerne, le minimum d'organisation pratique personnelle que j'ai pu acquérir jusqu'à ce jour, cela me vient du fait de faire régulièrement équipe avec le Saint-Esprit pour le travail de Dieu. Cette grâce-là a été relâchée en faisant équipe régulièrement avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et je veux terminer par nous dire ceci. Lorsque vous prenez l'habitude de faire équipe avec le Saint-Esprit pour ce qui concerne le service de Dieu, votre organisation personnelle s'améliore discrètement et parallèlement. Vous comprenez? Et même au-delà du ministère, vous parvenez à faire équipe avec le Saint-Esprit partout ailleurs. Ce n'est pas le moment pour moi de vous dire avec quelle aisance je prends plaisir à faire toutes mes tâches quotidiennes. Mais même lorsque vous voyez, il ne s'agit pas du ministère, c'est avec aisance. Et je continue d'apprendre à faire équipe avec le Saint-Esprit parce que je sais qu'au-delà du ministère, une bonne organisation partout ailleurs, que ce soit dans votre bureau, dans votre milieu professionnel, dans vos activités, une bonne organisation là-bas peut prendre sa source dans votre collaboration avec le Saint-Esprit dans le ministère. Vous comprenez? Et pendant que je termine ma prière pour vous, c'est que le Saint-Esprit soit pour vous le compagnon que Dieu désire pour vous après avoir écouté ce message. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans sa présence, que la puissante main de Dieu vous recouvre tout au long de cette semaine. Soyez bénis et demeurez
sous la couverture du sang de Jésus, vous et vos proches et vos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.